Le jardin des entreprenants, l'impensé de l'économie, point d'interrogation ou pas. Michel Berry, bonjour. Bonjour. Michel Berry, fondateur de l'École de Paris du management, Mines ParisTech, et vous tenez une chronique régulière dans The Conversation France intitulée Le jardin des entreprenants. Quel message vous nous faites passer dans cette série de chroniques? Je les conseille toutes. Alors, juste la genèse de ce jardin, c'est j'ai créé l'École de Paris il y a à peu près 25 ans. Et à l'École de Paris, on explore les pratiques de management en invitant des gens qui font vraiment des choses, qui mènent des projets. On les invite et on débat avec eux pendant 2h30, 3 heures de manière assez libre et assez exigeante. Et on a fait 1400 séances depuis 25 ans. Et année après année, je voyais monter un phénomène qui a pris de plus en plus d'ampleur. C'est des gens qui ressemblaient à des entrepreneurs, tellement ils menaient des projets ambitieux, originaux, enthousiasmants, mais qui n'étaient pas des entrepreneurs au sens de l'économie, parce qu'ils n'étaient pas tirés par le profit. Ce n'est pas le profit qui était leur critère de réussite, c'était autre chose, une idée du bien commun. Et je me suis dit, ces gens sont tellement nombreux, il y en a tellement partout, dans les associations, dans les territoires, mais aussi dans les entreprises, que c'est un phénomène nouveau. Voilà un monde qui se réinvente, puisqu'ils inventent des réponses nouvelles, mais elles ne sont pas lisibles par les grilles de lecture classiques de l'économie. Et donc j'ai proposé un nom, j'ai appelé les entreprenants plutôt qu'entrepreneurs, pour décaler un peu. Alors, vous me faisiez remarquer que l'impensé de l'économie, ce n'était pas de vous, c'était de moi. Oui. Voilà, mais ça vous évoque quoi? Alors, l'économie, ça m'évoque, si on entend aujourd'hui les débats, on dit que les vraies richesses, c'est les entreprises qui les créent. Si on veut lutter contre le chômage, il faut que les entreprises embauchent tout le monde, ce qui est totalement irréaliste. Mais avec l'idée, les richesses, les entreprises produisent des richesses, les autres les consomment. C'est-à-dire les associations, l'État, ça c'est carrément des parasites. La santé, c'est des gens qui consomment et donc on ne peut... c'est les entreprises qui produisent des richesses. Et en période de crise, il faut diminuer les subventions et autres pour favoriser les richesses. Et les entrepreneurs montrent qu'ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Alors, si je peux prendre un exemple d'entrepreneur qui est Ciel Bleu. Ciel Bleu, c'est 2 étudiants en STAPS qui, faisant un stage dans une maison de retraite, ont découvert que les personnes âgées souffraient de 2 maux, le manque d'exercice et la solitude. Et ils ont inventé quelque chose qui s'appelait la gymnastique adaptée, qu'ils ont testé, et ensuite ils sont partis, ils ont créé une petite association qui a rencontré un succès absolument extraordinaire, qui s'est développé très très vite, qui a développé ce domaine dans des entreprises. Ils ont même montré que la gymnastique permettait de récupérer des conséquences d'AVC, qui permet d'éviter le cancer du sein, de récupérer, etc. Donc il y a des vertus thérapeutiques, de très nombreuses vertus. Comme ils sont sur le marché du troisième âge, ils pouvaient faire beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont 120 000 personnes qui pratiquent chaque semaine, 600 salariés, et ils se développent sans arrêt. Ils ont été auditionnés à Harvard parce que c'est un modèle qui intéresse. Et on leur a souvent proposé des deals extrêmement avantageux. Ils ont toujours refusé. Ils ont toujours dit, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Nous, on veut continuer à garder notre liberté pour explorer les vertus de la gymnastique, de ce qu'on invente, et on veut faire beaucoup de recherches. Et si jamais on devenait une entreprise, on ne pourrait plus, donc on refuse. Et ils ont refusé de manière systématique tous les deals. Ils auraient pu devenir riches, mais ça ne les intéressait pas. Voilà un exemple d'entrepreneur qui n'est pas mu par, qui n'a pas comme critère de réussite l'argent, et qui pourtant a un rôle social majeur. Qui pourtant a un rôle social majeur. C'est vrai que la maximisation de l'intérêt, le grid, le fameux grid en économie, c'est quand même un postulat qui est très fort. Alors je peux prendre un deuxième exemple pour montrer que la plus-value n'est pas forcément seulement économique. C'est Montmartre, c'est une association qui garde les enfants à la sortie de l'école, les prend à 4h30 jusqu'à 20h, et le mercredi et pendant les vacances scolaires, et qui fait faire les goûters et les devoirs aux enfants, et ensuite les fait travailler avec des artistes, des vrais artistes, des peintres, en petits groupes. Et c'est un système qui marche extrêmement bien, qui épanouit les enfants. Et comme ils veulent avoir une mixité sociale, ils vendent le tarif de 10 centimes pour les gens qui n'ont pas les moyens, de 10 € de l'heure pour ceux qui ont les moyens. Et pour arriver à faire ça, il leur faut évidemment des subventions. Et cette association qui se développe beaucoup, qui a maintenant 2500 enfants, 150 artistes,
120 salariés, 32 services civiques, 30 bénévoles, donc des contrats aidés. Donc cette association mélange tout. C'est-à-dire, elle assure son activité est une plus-value sociale évidente parce que des enfants qui rentrent chez eux tout seuls en CP, c'est pas vraiment, ça ne prépare pas une société très harmonieuse. Mais en plus, ils mélangent tout, c'est-à-dire qu'il y a des salaires, des subventions, des dons. Autrement dit, ils sont subventionnés, donc c'est l'horreur pour un économiste, mais ils mélangent tout et donc ils brouillent complètement les cartes et c'est pas vraiment très lisible par l'économie et pourtant, c'est des produits d'avenir. Parce que le nombre d'enfants qui auront, avec l'allongement du temps de travail des parents, il va y avoir beaucoup d'enfants dont il va falloir s'occuper intelligemment. Et je ne connais pas de moyen plus intelligent que ce Montmartre. Rendre les entreprenants invisibles davantage visibles, oui. C'est ça le sens de votre message? Oui, c'était l'idée. Alors j'ai souvent discuté avec les journalistes. D'abord, c'est très difficile de vendre aux journaux des choses qui vont bien. Le drame fait facilement lire et vendre. Et puis, bon, c'est les deux exemples que je vous ai donnés. On dit, oui, c'est bien, mais c'est vachement local. Et je me disais, il faudrait donner une image de mouvement d'ensemble. Et pour ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Alors j'avais imaginé créer une académie des entreprenants, ce qui a beaucoup plu aux académiques. Puis après, je me suis dit, mais académie, ça fige. On arrive à l'académie, donc bon. Et un ami m'a dit, tu sais, les Grecs, ils avaient des académies, mais dans les jardins, il se passait beaucoup de choses. Il dit, tiens, on va créer un jardin des entreprenants, dans lequel j'ai mis pour l'instant, j'ai regardé sur les 1400 exemples de l'école de Paris, j'en ai trouvé 300 qui sont absolument remarquables. Ils sont donc visitables dans le jardin, qui est un site web. Puis comme 300 exemples, c'est quand même beaucoup, tous les 15 jours, je publie un exemple nouveau, qui est publié dans la revue, dans le site du jardin et dans la revue The Conversation. Et l'idée, c'est que petit à petit, par l'exemple, on va arriver à déplacer un peu les lignes. Par l'exemple, déplacer. Oui, les gens ne changent pas ce qu'ils pensent, mais changent ce qu'ils voient. Et petit à petit, ça les fait changer ce qu'ils pensent. Merci Michel.